Bonjour à tout le monde, bienvenue. Je veux bien savoir dans le chat où est-ce que vous êtes localisé dans le monde et comment vous vous sentez aujourd'hui, avec quelle énergie vous arrivez. Pour moi, il est midi, c'est encore l'aube, comme vous me connaissez. C'est la fin du matin pour moi. Petite énergie. Le Var, Toulouse, curieuse et joyeuse. Montréal, super énergie. Heureuse. Fatiguée, énergie basse ce soir. On va voir comment vous vous sentez dans 1 heure et demie. Possiblement un petit peu plus énergisée. Super. Bienvenue, merci d'avoir dédié du temps à cette rencontre. Également, si vous regardez aussi en replay. J'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui. J'ai pris des notes parce que sinon, je vais sauter d'une chose à l'autre et ça va aller trop vite sans suivre le follow de mes pensées. Donc, je suis prête à vous délivrer tout ça. Je vous invite à couper les distractions et à vous autoriser à être pleinement présent et présente pendant cette transmission. Je pense qu'au-delà des mots, il y a une vraie autorisation à avancer qui va se passer aujourd'hui, dans l'énergie de ce que j'ai mis dans le déroulé de la masterclass. Donc, autorisez-vous. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment vous autoriser à vivre des upgrades, des mises à jour, des avancées dans votre vie. On va ensemble mettre de la lumière sur des comportements de sabotage qui peut-être vous empêchent de vivre votre plein potentiel. On va parler aussi de s'autoriser la joie, la prospérité et aussi à augmenter notre niveau de succès et de bonheur. Également, à muscler sa capacité à faire face aux challenges et à transmuter les défis de plus en plus vite. On va parler aussi d'encourager le leadership et la prospérité pour toutes et pour tous. On va parler surtout des obstacles à vivre notre plein potentiel et on va explorer des solutions. Alors, pas toutes les solutions, vous imaginez bien, parce que sinon, ce ne serait pas 1 heure, mais des jours. Et on va au moins démarrer ce voyage ensemble. Et ensuite, vous pourrez poursuivre avec les questions que je vais vous proposer. Cette idée de vous auto-coacher, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que je pense qu'il vaut mieux apprendre aux gens à pêcher que de pêcher pour eux. Et si vous me suivez depuis longtemps, j'aime donner des bonnes questions qui peuvent vous accompagner longtemps et que vous pouvez vous poser pour pouvoir continuer à évoluer en autonomie. Et c'est pour ça que j'avais proposé un questionnaire auquel vous avez peut-être répondu et j'ai partagé une partie des réponses ce matin. Et c'est super intéressant de voir comment vous vous autorisez à évoluer dans votre vie ou pas trop. On va explorer aujourd'hui plus en profondeur. Prenez des notes parce que ça va être riche. Je vais proposer des clés et ça va aller vite. Donc, prenez des notes. Avant de débuter, je voudrais partager quelques mots de contexte par rapport à ce qu'on vit en ce moment dans le monde. Je pense que l'humanité a reçu une grande invitation à évoluer. Il y a un grand élan de révélation de la vérité en ce moment qui grandit depuis plusieurs années. Et pour moi, la plus grande révélation, c'est qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres puissants. Et on a oublié notre potentiel infini. C'est comme si avant, on était bloqué dans des énergies de peur, dans des énergies de manque, et que petit à petit, le voile se lève et on se rend compte, on commence à se rappeler qu'on est des êtres illimités et que nous pouvons connecter avec des aspects plus élevés de nous-mêmes. Et moi, je remercie du fond du cœur les personnes qui me montrent le chemin et qui ont osé avant moi prendre la mesure de qui elles sont, de leur puissance pour avancer, qui ont osé faire sauter leurs limitations et créer des vies magnifiques, parce qu'elles m'inspirent tous les jours pour oser moi aussi. Je trouve qu'on vit vraiment une époque extraordinaire parce qu'on peut suivre des gens qui vivent au bout du monde, sur une time zone différente, qui parlent une autre langue. On peut utiliser les outils de traduction sur Internet pour pouvoir les suivre quand même et comprendre ce qu'ils disent. C'est juste extraordinaire de pouvoir goûter à ce qui est possible et à un moment de se dire « Ah, mais moi aussi, en fait, peut-être que je peux aussi le créer. » Pour moi, on est invité à révéler les vérités du monde. Et pour qu'elles se révèlent,
on doit révéler notre propre vérité. Et si on veut révéler la lumière du monde, on doit révéler notre propre lumière. Ça commence toujours avec nous. Et le monde qui se dessine nous invite à une nouvelle façon d'être, à donner le meilleur de nous et à nous exprimer pleinement avec nos talents. Pourquoi vous croyez qu'il y a de plus en plus de coachs? Ce n'est pas une mode, c'est parce qu'on aide aux accouchements de ce nouveau monde. Et quand ce sera fait, il y aura d'autres métiers, en fait. On s'adaptera, on se reconvertira et on fera d'autres choses, en fait. Et c'est OK. Nous avons toutes et tous en nous les graines pour vivre notre plus belle vie. Et on a aussi les ressources pour accomplir notre plus belle vie. Mais ces ressources, elles ne sont pas révélées au début, sinon ce ne serait pas drôle. C'est comme une chasse au trésor qu'on va décider de suivre ou non pendant notre vie. Et pas tout le monde va suivre cette chasse au trésor. Personnellement, je trouve que c'est du gâchis de ne pas le faire. Vous n'êtes pas obligé de vivre une vie ordinaire. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez vivre une vie extraordinaire selon vos propres termes. Et la première étape, c'est de le décider. Alors, je vous propose de fermer les yeux un instant. Et d'écouter votre cœur. Est-ce que vous avez envie de vivre une vie extraordinaire selon vos propres termes? Donnez-moi la réponse dans le chat. Oui. Oui, oui du cœur, oui. Oui, tu la vis déjà. Génial. Oui. Mille fois oui. Oui. Le cœur, il sait. Et après, c'est la tête qui doute. Et une fois qu'on a pris la décision, c'est là que le fun arrive. Parce que c'est pas parce qu'on a décidé que ça va être un long fleuve tranquille. La prise de décision, c'est juste le début, mais elle est essentielle. Bien sûr, après, il y a toujours des peurs. Il y a toujours des conditionnements dont on doit se libérer. Et on baigne aujourd'hui dans une vie, dans une société qui nous dit souvent de nous contenter de ce qu'on a, parce que c'est déjà pas mal. Et bien sûr, le système bénéficie de notre participation à cette matrice. Moi, je pense qu'on ne force pas à participer à la matrice maintenant qu'on arrive mieux à voir les embourbements dans le système. Je ne sais pas pour vous, mais à partir du moment où on a vu, on se rend compte qu'on ne nous force pas à participer, que c'est nous qui choisissons d'y rester juste parce qu'on ne change pas nos modes de fonctionnement. Et bien sûr, quand on commence à le faire, quand on exprime nos pleins potentiels, on prend souvent la tangente, on sort du cadre et on va créer des innovations. Alors, qui je suis pour vous proposer aujourd'hui cette masterclass? Peut-être que vous me connaissez ou peut-être que vous ne me connaissez pas encore. Je suis Anne-Claire Méret, j'ai 39 ans, je suis naturopathe, praticienne EFT et coach. J'ai écrit une dizaine de livres, dont La naturopathie pour les nuls, qui était un de mes premiers livres il y a quelques années, et un nouveau livre qui va arriver bientôt en octobre, qui s'appelle Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. Je suis expatriée en Amérique centrale. Depuis 2021, je vis au Costa Rica. Avant, je vivais à Berlin et avant ça, je vivais en Asie et un peu à Paris aussi. Je forme des gens en coaching depuis déjà 3 ans et ma formation à moi depuis 1 an et demi. Il y a 223 personnes qui ont suivi ou qui suivent actuellement ma formation Coach from the Heart. Et je vous vois, beaucoup d'entre vous sont là. Merci d'être venus. Qui est en cours actuellement, la 3e édition de Coach from the Heart. Et on prend beaucoup de joie à se retrouver chaque semaine, 2 fois par semaine pour les cours. Depuis que j'ai fait le niveau 1, on me réclame le niveau 2. Et
moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien enseigner? Parce qu'en fait, j'ai mis toutes les bases du coaching dans Coach Mandarin. Donc, je ne vois pas bien ce que je pourrais enseigner de plus. Et puis, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 1 an et demi à réfléchir à tout ça. Et j'ai réalisé que moi, j'accompagne que les personnes qui ont choisi d'upgrader leur vie, de vivre à un autre niveau, en fait, qui ne veulent pas juste régler leurs problèmes, mais qui veulent vivre leur plein potentiel. Moi, j'accompagne que les personnes qui veulent avoir un impact dans le monde, qui ne veulent pas non plus s'oublier dans leur mission, mais qui veulent tout avoir, qui veulent avoir une famille magnifique, du temps libre, une entreprise prospère au service de l'humain, l'abondance, tout. Tout, tout, tout. Une de mes coachs préférées, Regan, avec qui je travaille encore, ça fait presque 2 ans qu'elle est ma coach, elle dit « You can have it all ». Tu peux tout avoir. Et je le pense vraiment. C'est ma réalité aujourd'hui. J'ai la joie d'avoir une relation magnifique. Je vis avec un mec beau, intelligent, passionnant, avec qui je m'amuse bien. On partage les mêmes passions ensemble. Je suis en santé et j'ai de la vitalité. Si vous me suivez, vous voyez que j'ai plein de projets en cours et que je ne suis pas prête de m'arrêter. Je vis dans une réserve naturelle entourée de singes et d'oiseaux de toutes les couleurs et je croise presque tous les jours les grands papillons bleus, vous savez, les blue morphos. Et à chaque fois, je fais des vœux. J'habite dans un appartement haut de gamme avec une plage presque privée et je croise presque personne. Genre le week-end, je peux croiser 10 personnes sur la plage, mais en semaine, c'est genre 2 ou 3 quand je vais faire ma balade. Et je me lève le matin sans réveil, avec la joie de me mettre au travail pour mes activités. Je kiffe ma contribution. Alors oui, je travaille beaucoup, mais j'ai un bon équilibre de vie et je suis entourée d'une équipe merveilleuse. Et ensemble, on aide le monde à se transformer. L'abondance est aussi devenue ma réalité. Je ne regarde plus vraiment les prix de ce que j'achète. Et je suis vraiment impressionnée de ça parce que ce n'était pas comme ça que je vivais dans le passé. Je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Et aujourd'hui, c'est possible. Je suis entrepreneur depuis 10 ans, mais mon business est passé de quelques dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros par an en seulement 3 ans. Et là, on est en septembre et j'ai déjà généré 700 000 euros dans mon entreprise et c'est déjà 100 000 euros de plus que l'année dernière et il reste encore 3 mois. Donc, c'est pas fini. Cette abondance, elle me permet d'envisager des projets de plus grande ampleur pour les années qui viennent et notamment créer un lieu de guérison et d'épanouissement. C'est ce qui arrive dans le futur. Mon chemin n'est pas exceptionnel. Je trouve qu'en francophonie, il y a encore de la frilosité à oser vivre son plein potentiel et surtout à le partager. Mais c'est en train de changer. Moi, je me suis autorisée à oser parce que j'ai vu des gens le faire et réussir. Et c'est aussi ce que je veux pour vous. C'est aussi tout ce que je vous souhaite. Naturellement, je suis plutôt introvertie. Et je choisis de dépasser cette tendance d'introvertie et de m'exposer et de partager ces messages parce que ça fait partie de ma grande mission. Je sais que nous pouvons changer le monde en vivant chacun nos pleins potentiels. Je le sais, dans toutes mes cellules. Mon cœur le sait. Même si ma tête, parfois, elle dit « je ne sais pas », mon cœur le sait. Alors, on y va. On me demande parfois, même souvent en fait, je dirais presque toutes les semaines, en message privé sur Instagram, si c'est possible pour tout le monde d'avoir du succès dans tous les domaines de sa vie. Oui, c'est possible d'avoir du succès dans tous les domaines de sa vie. Et en tant que coach, j'aime pas juste donner une réponse aux gens et juste leur dire « oui, tu peux », genre comme si je leur disais « oui, tu peux, je te permets de le faire, toi aussi tu peux le faire ». Je leur demande plutôt aux gens « est-ce que vous avez envie de le rendre possible pour vous ?» En fait, c'est plutôt ça la question. Est-ce que vous avez envie de le rendre possible pour vous? Donc, je vous la pose. Est-ce que vous avez envie de rendre possible le fait d'avoir du succès pour vous, selon vos propres termes, dans tous les domaines de votre vie? Oui, complètement, oui. Génial. OK, que des oui. La bonne nouvelle, c'est que Anne-Claire Méret, elle n'est pas née avec un gène magique. Je ne suis pas différente.
Souvent, on se dit que les gens qui vivent une vie magnifique ont plus de chance que nous. Ils ont des ressources financières supplémentaires, ou ils ont plus de soutien de la part de leur famille, ou ils ont moins de cailloux dans leurs chaussures, tout simplement. C'est facile de se cacher derrière la croyance que l'herbe est plus verte ailleurs. Tout le monde a une histoire avec des challenges. Tout le monde. Moi, je voulais juste vraiment découvrir mon potentiel et donner vie à ma mission. J'ai choisi de laisser personne brider mes rêves et j'ai vraiment foncé pour découvrir ce qui était possible pour moi. Moi, je pense que je suis destinée aujourd'hui à une vie de prospérité et d'abondance. Et je crois que c'est possible pour tout le monde. Je le sais. J'ajouterais qu'une des étapes a été de choisir de ne pas rester une good girl qui fait ce qu'on attend d'elle. Et j'en suis heureuse aujourd'hui. Entre vous et moi, à la fin de ma vie, je veux avoir la satisfaction de me dire que j'ai donné le meilleur de moi, que ma vie a eu un impact positif sur l'évolution du monde, que j'ai pris des risques, que j'ai suivi mon cœur, que j'ai questionné le statu quo et que je ne suis pas restée au bord de l'arène à regarder les autres se mouiller. J'ai écouté la vie en moi et je ne l'ai pas réprimée, je l'ai honorée. Et cette énergie a été mon fuel, mon moteur pour me guider vers une vie extraordinaire. Alors, est-ce que quand on vit son plein potentiel et qu'on atteint des niveaux de succès plus importants, tout est tout rose? Non. On a toujours des doutes, on a toujours des peurs dans nos vies pro et nos vies perso. Mais tout ça ne dirige plus notre vie, c'est plus au volant. Parce qu'on s'engage à vivre notre plein potentiel. Et on s'engage aussi à faire des mises à jour de qui on est et de stretcher notre capacité d'accueil de l'amour, de succès, de l'abondance et à être leader de sa vie. Alors, je vais vous donner un exemple du fait que tout ne devient pas tout rose après et qu'on a de toute façon des challenges. J'ai un exemple personnel très récent, et c'est un secret encore. Je crois que 10 personnes doivent être au courant, je pense même pas 10 aujourd'hui. Christian, mon compagnon, m'a demandé en fiançailles. C'était samedi. Voilà. Et bien sûr, j'ai dit oui. Il est extra. Et bon, c'est pas pour faire un grand mariage, c'est pas notre truc et tout ça, mais c'est pour honorer notre amour. Et je ne sais pas si vous êtes là familière avec la notion de upper limit, les limites qu'on se fixe, en fait, les plafonds. Et cet upgrade qu'on a vécu ensemble le week-end dernier, merci pour vos messages. Cet upgrade qu'on a vécu ensemble le week-end dernier, qui était pour moi inattendu et pour lui qui était préparé depuis au moins 3 mois, qui ne savait pas quand est-ce qu'il allait sortir la bague. Ça a donné lieu à des émotions et à des symptômes physiques, cet upgrade. Donc, moi, j'ai fait un petit nervous breakdown avec plein d'émotions qui sont sorties et Christian a été malade physiquement. C'est-à-dire qu'il avait mal à la gorge, il avait le nez qui coule, etc. dans les jours qui ont suivi. Et hier, moi aussi, j'avais la goutte au nez. Hier soir, j'étais pas bien avec tout le visage pris. Et je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, moi aussi? Et heureusement, on est bien équipés et on a plein d'outils parce qu'on sait que les conséquences des grandes transformations viennent avec l'expression de limites personnelles, conscientes et inconscientes. Est-ce que ça vous parle, vous aussi, que quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui se dessine à l'horizon et que vous allez donc changer votre identité, qui vous êtes, et que vous allez pouvoir accueillir plus d'amour, plus de joie, plus d'abondance, ça vient comme menacer quelque chose et que vous pouvez exprimer consciemment ou inconsciemment des symptômes émotionnels, physiques, tout ça. Oui, vous aussi. Ça me rassure. On est pareil. Donc là, j'ai donné un exemple sur l'amour, mais je pourrais en donner d'autres en fait. Ça pourrait être quelqu'un qui d'un coup se met à gagner beaucoup d'argent avec ses activités. Et puis d'un coup, dans les mois qui suivent, la personne va manifester plein de factures inattendues. Parce que, en fait, c'était too much. C'était trop à gérer. Et donc, pour pouvoir rétablir une forme d'équilibre dans son niveau de bonheur, il faut bien qu'il se passe quelque chose, une tuile qui lui arrive.
c'est inconfortable de sortir de sa zone de confort parce qu'à chaque fois, ça vient remettre les choses en mouvement. Mais c'est que comme ça qu'on peut vivre des vies épiques que l'univers nous invite à vivre. Et on est là pour vivre des vies courageuses et pour avancer et sortir de nos zones de confort. Sinon, vous ne seriez pas là pour regarder cette vidéo. Une petite parenthèse, je voudrais parler un petit peu du New Age, cette période qu'on traverse. Moi, je trouve ça génial qu'on puisse parler librement de spiritualité. À côté de mon bureau, j'ai plein de cartes, je me tire les cartes, etc. Je suis vraiment à 100% pour tout ce travail d'introspection que ça permet. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qui nous fait un peu défaut. C'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est que quand on rencontre un plafond ou un mur, on prend ça comme un signe qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et ça, c'est beaucoup quelque chose qui est répété dans le New Age ou la spiritualité d'aujourd'hui. Ah, mais c'est que c'est pas la bonne route pour toi, sinon ce serait fluide et ce serait ouvert. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Quand c'est pas fluide et que c'est pas ouvert, souvent, c'est des résistances qu'on a, conscientes ou inconscientes. Ça ne veut pas dire que c'est pas la bonne route pour nous. Si moi, je m'étais arrêtée à toutes mes résistances, ben, en fait, je ne serais pas allée bien loin, en fait. Du tout. Et je crois qu'on a une vision limitée de la vie et qu'on n'a pas confiance dans nos capacités à démultiplier nos ressources. On n'a aussi pas tellement confiance dans notre capacité à co-créer avec le grand tout, avec l'univers, avec Dieu, suivant comment vous voulez l'appeler. Et on sous-estime ce qu'on est capable d'accomplir. Et oui, les contraintes sont souvent source de créativité. Je suis d'accord avec toi. C'est simplement l'approche, oui, et les perspectives qui sont à changer. Exactement. Moi, je ne veux pas vivre dans ma zone de confort. Je veux explorer qui je suis. Explorer des parts de moi, me découvrir tous les jours, exprimer mes talents et découvrir ce dont je suis capable. Mais ne vous méprenez pas. J'adore le confort. J'adore le confort. Comme tout le monde. J'adore me faciliter la vie. J'adore le moindre effort. J'aime pas travailler le matin. Mais il ne faut pas confondre confort et confort. C'est parce que j'ai fait des choix inconfortables que je peux créer cette vie aujourd'hui. Et je pense que c'est un choix qu'on doit faire tous les jours. Se lever le matin et avoir de la curiosité pour qui on peut être. Alors, premier exercice que je vais vous proposer d'implémenter dans votre vie, c'est le matin, avant même d'ouvrir votre téléphone. Ou alors, vous le mettez en fond d'écran. Comme ça, dès que vous voyez le téléphone, ça vous rappelle que vous devez le faire. Quand vous vous connectez à vous-même le matin, avant de détourner votre attention vers l'extérieur, décidez de vous dire « Je choisis d'upgrader ma vie aujourd'hui, même si ça signifie sortir de ma zone de confort, pour en trouver une autre. » Vous pouvez formuler ça de la façon dont vous voulez. Je choisis de level up, je choisis d'accueillir toute l'abondance du monde dans ma vie aujourd'hui, comme vous voulez, mais chaque matin, c'est un vrai choix qui est repositionné. Avec courage. Comment vous formuleriez ça, vous? Comment vous avez envie de le dire à vous-même le matin? Quels mots vous utiliseriez? Archéologue, tu poses une question pertinente. Comment savoir si la vie t'invite à prendre une autre direction? Tu dis toi-même que c'est la vie qui décide. Je pense que c'est en se connectant à sa vision. Quand tu te connectes à ta vision et que tu vois que la vision que tu portes dans ton cœur, elle est différente de ce que tu es en train de poursuivre avec ta tête, alors je dirais que c'est plutôt là. Donc, c'est plutôt retravailler sur la vision, donc faire des exercices en lien avec la vision pour voir ça. Alors, Noémie, tu dirais, je choisis d'être pleinement en vie et de l'honorer à 100%. Je choisis de passer au next level dans ma vie aujourd'hui, même si c'est inconfortable. Karine. Je choisis d'accueillir avec courage l'abondance dans ma vie. Super.
Manon, je choisis de m'ouvrir à mon plein potentiel, même si ça me fait sortir de ma zone de confort. Nathalie, I love you. I believe in you. I want to know you more and more. Go, go, go for your better life. Je choisis de m'autoriser plus d'abondance aujourd'hui. Marie, tu t'imagines entourée de cheerleaders qui crient ton nom. Génial. Je fais des choix en ce jour qui favorisent cette guérison et évolution. Kéline, je choisis de grandir et m'élever avec courage, même dans l'inconfort. Magnifique. Merci. Merci pour vos partages. N'hésitez pas à vous inspirer des partages des autres si vous êtes en live. Alors, on va rentrer dans le concret. Pourquoi tout le monde ne vit pas comme ça, c'est-à-dire dans l'expression de son plein potentiel, plein courage, etc. J'ai identifié plusieurs obstacles que je veux partager avec vous. Obstacle numéro 1. On stoppe notre croissance consciemment ou inconsciemment. C'est comme si on finissait de grandir, on finissait d'apprendre à un moment, pour certains d'entre nous, et on finit nos initiations et on arrive comme si c'était à la fin d'un chemin. Et effectivement, il y a des croissances qui sont inévitablement terminées. Moi, je fais 1,57 m et ça ne va pas arriver que je vais faire un jour 1,65 m. Vous voyez, c'est comme ça. J'ai terminé cette croissance-là. Mais il y a plein d'autres choses qui vont évoluer, qui vont continuer à évoluer. Et souvent, j'ai l'impression d'être seulement à l'équivalent du jardin d'enfants dans certains domaines de ma vie. Parce que je sens que devant moi, il y a une croissance qui est exponentielle. Alors, première question pour vous en lien avec l'obstacle 1. Dans quel domaine avez-vous stoppé votre croissance ? Je voudrais ajouter que quand il y a des domaines qu'on a stoppés, ça va venir intervenir aussi et créer des bugs dans les autres domaines de vie. Vous voyez, parce que tout est interconnecté. Si vous avez uniquement dédié votre croissance à votre vie professionnelle, mais que vous avez complètement délaissé le domaine amoureux, par exemple, au bout d'un moment, ça va s'en ressentir. Parce que vous n'allez pas du tout avoir un bel équilibre de vie et vous allez être dans le manque et peut-être le reporter sur votre vie professionnelle. Donc, dans quel domaine vous sentez que vous avez stoppé votre croissance ? Le rêve, l'abondance financière, artistique, vie amoureuse, la femme en toi, l'argent, le système général est en bug, l'activité physique, les amitiés, l'apprentissage de la musique. À ce stade, l'important, c'est les prises de conscience. OK ? Deuxième obstacle que j'ai identifié, c'est le fait de s'adapter à notre environnement. Tellement bien adapté qu'on croit que si on change, on a trop à perdre. Donc, question pour vous. Qu'avez-vous l'impression, à tort ou à raison, que vous allez perdre en encourageant votre croissance ? Qu'avez-vous l'impression que vous allez perdre, à tort ou à raison, en encourageant votre croissance ? Ton partenaire. Le jugement. Ta famille proche. L'abondance financière. Du temps à rien faire. Ton ancrage. La jalousie. Du temps. La sécurité. Quoi d'autre ? Une situation connue et apparemment équilibrée. Une forme d'insouciance. Le confort. Merci. Ah,
tu te rends compte que tu perdrais rien. Révélation. Génial. Ton mal-être. Super. Merci. Obstacle numéro 3. On rencontre des limites, des plafonds, et on a comme l'impression qu'on a goûté à toutes les bonnes choses que la vie pouvait nous proposer. Et alors, on s'arrête à un stade où on se sent contente. Et on bascule dans « c'est bien quand même ici, à cette étape ». Et moi, par exemple, je me le suis beaucoup dit parce que donc, je suis la plus diplômée de ma famille, je fais le plus d'études. Et puis, j'ai écrit des livres et tout ça. Donc, j'avais atteint comme un niveau social. Et puis, je voyais bien que je n'étais pas capable d'accueillir un grand succès financier. Et dans ma tête, je me répétais souvent, mais c'est parce que je suis déjà allée tellement loin, en fait, par rapport au passé. Et donc, je dois être sûrement arrivée au bout du chemin. Ce serait trop de réussir à créer plus. Donc, une question pour vous. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à comparer le passé et à vous dire « c'est déjà pas mal » par rapport à avant. C'est déjà pas mal. Et donc ça peut être aussi un obstacle. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Hein. Tu l'as beaucoup fait, oui, mais plus depuis 1 an. Ok. Oui, de moins en moins. Oui. Alors, le suivant, il est en lien avec celui-là, mais il est légèrement différent. Donc, obstacle numéro 4, on rencontre des limites, des plafonds, et on se sabote parce qu'on croit qu'on ne mérite pas mieux, pas plus, que ce n'est pas pour nous. C'est légèrement différent de la pensée d'avant. Avant, c'était plutôt positif, même si c'était limitant, mais c'était quand même plutôt positif, confortable. On était avant dans une comparaison avec le passé. Et là, avec celle-ci, on va plutôt avoir une notion de comparaison avec les autres qui réussissent mieux ou éventuellement avec une version de nous future qu'on sent pouvoir être possible, mais qu'on croit inaccessible. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que certaines choses magnifiques sont possibles pour les autres, mais pas pour vous? Comme si vous étiez différent. Totalement, tellement. Oui, tu le penses, complètement. Oui, souvent. Différente, oui, mais non. Tu penses que c'est quand même possible pour toi. Oui, impression de ne pas le mériter. Plus maintenant. Tant mieux. Un peu, mais de moins en moins. Ça dépend de mon énergie. Des fois, non. Oui, mais ça me paraît un long chemin. J'ai l'impression de ne pas avoir le mode d'emploi. L'impression que mon karma empêche l'abondance. Oui, moi aussi, je ne suis pas assez. Différente aussi. De moins en moins. Merci. À ce stade, on en est aux prises de conscience. Juste mettre de la lumière sur ce qu'on croit à propos de nous, c'est déjà faire une partie du chemin. Obstacle numéro 5. On manque de créativité et on croit que c'est à nous de sortir de notre chapeau toute la recette pour réussir de A à Z. Du coup, on s'alourdit, on se stresse, on cherche avec la tête comment on pourrait réussir à trouver des stratégies et on se sent souvent épuisé par l'ampleur de la tâche. Alors, question pour vous, pour cet obstacle. Sentez-vous le poids du monde sur vos épaules quand vous envisagez le voyage vers votre plein potentiel? Oui. Ah, Geneviève, t'es là. Oui.
C'est un peu ce que certaines personnes avaient dit au-dessus aussi. Tu as l'impression que ce sera trop difficile, etc., trop long, trop fastidieux en fait. Il y a un côté fastidieux dans cet objectif, dans cet obstacle-là. Et du coup, oui, comme tu dis, Titonel, ça entraîne la procrastination. Je vous rassure, vous êtes normaux. On a tous ces obstacles à des degrés différents. Obstacle numéro 6. On a peur d'essayer vraiment, vraiment grand. Vous voyez, on a peur d'essayer super grand et de rater lamentablement. Surtout en France. Et c'est pour ça que j'aime bien m'inspirer de personnes à l'étranger qui considèrent que rater fait partie du chemin pour pouvoir évoluer. Il se trouve que quand on essaye un peu, avec un peu de chance, on réussit un peu. Ou on rate un peu, au pire. On ne prend pas trop de risques. Est-ce que parfois, vous vous dites, j'ai pas atteint mes objectifs, ou j'ai raté ci, ou j'ai raté ça, mais c'est OK parce que j'ai pas essayé trop dur. Ça va. Et sous-entendu, c'est OK parce que je peux vivre avec l'idée que si j'avais vraiment essayé, j'aurais peut-être réussi. Et donc, on vit avec la possibilité, comme un mirage, que si on avait vraiment tout donné, on aurait réussi. Et un jour, on le fera, à la Saint-Glinglin. Je vois que ça parle à certaines personnes. Je ne dis pas que les baby steps ne sont pas importants. Hein. Je trouve que c'est important de temps en temps d'y aller tranquillement. Mais, quelqu'un n'a pas de son. Est-ce que vous m'entendez? Ça fonctionne toujours? Ça doit être chez toi. Donc, je t'invite à relancer Zoom. Merci. Alors, question pour vous, en lien avec cet obstacle. Est-ce que vous vous mouillez vraiment? Ou est-ce que vous trempez juste le bout du pied, voire jusqu'au genou, quand vous essayez quelque chose? Le bout du pied, jusqu'au genou. Allez, qui va jusqu'aux cuisses, jusqu'à la taille? Un peu timide quand même. Plein de stratégies d'évitement. Si c'est trop froid, tu fais demi-tour jusqu'au mollet. Ok, Alice, tu te mouilles vraiment et sans bouée en plus. C'est un ressenti, Charlotte. À moitié, jusqu'à la cheville. Super, merci pour vos réponses et pour votre honnêteté. Alors, il y a d'autres obstacles, mais on y passerait la journée. Et j'ai quand même envie de proposer des solutions, des antidotes et des explorations pour oser vivre plus grand et pour s'autoriser. Et pour débuter, je vous invite à lâcher vos stylos, lâcher vos claviers pour un instant et respirer. Je vous propose de fermer les yeux. De vous installer confortablement et juste de respirer tranquillement. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Et vous allez juste vous autoriser à apporter un petit peu plus de détente dans votre corps. Relâchez un peu les tensions, dénouer les épaules, vous mettre dans une posture qui est un peu plus confortable pour vous. Et respirez encore. Et à mesure que vous respirez, tranquillement, présent, présente avec vous, je vous propose de vous ancrer, de sentir que vous êtes connecté à la terre. Peu importe que vous soyez au rez-de-chaussée ou que vous soyez au 2e étage comme moi, on est toujours connecté à la terre. Sentez vos pieds ou votre assise connectés à la terre.
Vous pouvez imaginer des racines ou tout simplement un fil qui vous relie à la terre. Sentez-vous soutenu. Sentez que vous reposez sur quelque chose. Et respirez dans la terre. Qui vous nourrit aussi. Si vous voulez bien ouvrir le canal de connexion, en prendre conscience et l'autoriser un peu plus. Et en même temps, vous allez vous connecter au divin et imaginer au-dessus de votre tête une connexion qui partirait de votre fontanelle, tout au-dessus de votre tête, tout là-haut, au-delà des nuages, vers votre étoile du Nord. Et vous allez vous connecter là-haut, à l'univers, à la source, à Dieu, à une planète, un endroit particulièrement juste pour vous. J'aime bien utiliser le mot étoile du Nord parce que on se sent relié à un espace particulier qui est unique à soi. Et profitez de cet alignement où vous vous sentez connecté au sol et en même temps ancré au ciel. Et vous allez former une bulle autour de vous et réaliser qu'autour de vous, il y a un champ d'énergie. Et ce champ d'énergie, souvent, il est pollué par des pensées, des croyances, les avis des autres, les informations, des vieux modes de fonctionnement. Et vous allez décider de nettoyer ce champ autour de vous. Vous pouvez même faire le geste physique de repousser en dehors de la bulle tout ce qui n'est pas nécessaire. Sortez, sortez de la bulle. Faites place nette, faites le ménage. Et une fois que c'est fait, vous allez inviter une énergie pure, une énergie fraîche qui peut venir d'en haut, d'en bas, mais aussi de votre cœur. Une énergie fraîche, clean, qui vient pour vous renouveler, pour nourrir vos cellules, pour vous envelopper aussi. Ressentez cette énergie. Sentez sa vibration. Sentez sa couleur, sentez sa saveur. Sentez comme elle est unique à vous. Elle vient pour vous remplir. Je vous propose maintenant de mettre une main sur votre cœur et de répéter dans votre tête ou à haute voix si vous voulez mes mots ou les changer si vous voulez transformer un peu la phrase. Sentez-vous libre de le faire aussi. Merci pour cette belle énergie. Merci de m'inonder de cette lumière. Parfois, j'oublie. Je me demande pardon d'oublier. Je sais que mon potentiel est illimité. Je suis vraiment curieuse
de ce dont je suis capable. J'ai envie de découvrir l'empreinte que je vais laisser dans le monde. Oui, je le veux. Je le choisis. Je vais vous laisser quelques instants et accueillez ce que vous percevez, ce que vous voyez, ce que vous découvrez avec curiosité dans cet espace de connexion entre vous et vous. Et profitez-en pour demander directement à la source un message. La réponse à cette question: quelle est ma prochaine étape pour continuer de me révéler? Quelle est ma prochaine étape pour continuer de me révéler? Vous pouvez remercier pour les messages reçus. Et puis, tranquillement, revenir ici et maintenant, bouger un peu, vous étirer, bailler et rouvrir les yeux. Vous pouvez prendre le temps de noter si vous avez reçu un message. Et si vous avez envie de le partager, vous pouvez le partager dans le chat ou en commentaire sous la vidéo si vous êtes en replay. Comment vous vous sentez? Détendu, apaisé, c'est trop bon. Confiante. Le message ose, fonce. Ouvrir en confiance. Tu te sens ressourcé, inspiré. Plus grande, unique. Message reçu, soutient plus ton corps. Montre-toi et communique. Ose. Merci de partager vos messages. Alors, on va continuer. Tout à l'heure, quand on a évoqué les obstacles, on était beaucoup dans notre tête. On était là en train de chercher à analyser et peut-être aussi à nous auto-juger. Là, maintenant, on est revenu dans l'espace du cœur. Depuis cet espace, on peut retrouver notre guidance, la simplicité, la fluidité, la grâce. La question posée à la source, c'était: quelle est ma prochaine étape pour continuer de me révéler? Donc, en tant que coach, moi, j'aime ramener mes clients dans cet espace de grâce, parce qu'on y retrouve une connexion à la pleine vitalité. Et en tant que prof de coaching, si vous avez suivi mes cours, c'est là aussi que j'aime ramener mes étudiants. Parce que c'est là où on trouve les meilleures questions. C'est dans cet espace qu'on va bien danser en séance avec les besoins de nos clients et on ne va pas opérer que depuis la tête. On va pouvoir avoir une connexion entre la tête et le cœur. Donc, on va avancer maintenant avec les clés. La clé numéro 1, on vient de la vivre, c'est revenir dans un espace où notre potentiel est infini
et où on est capable de le ressentir et pas juste de le savoir avec notre tête, mais où on se sent connecté avec tout ce qui est possible. Donc, c'est la clé numéro 1. Revenir dans un espace de potentiel infini par le ressenti. Alors, depuis cet espace, quand on a réussi à y aller, on peut percevoir la prochaine étape, comme vous avez reçu le prochain message. Mais on ne peut pas encore forcément voir les étapes suivantes. Donc, la clé numéro 2, c'est accepter de ne pas connaître toutes les étapes futures et faire la paix avec le fait de ne pas pouvoir tout contrôler. D'où j'étais il y a un peu plus de 10 ans, je pouvais juste voir que éventuellement j'allais devenir entrepreneur. Mais ça restait hyper flou. D'où j'étais il y a 7 ans, je pouvais voir que je pouvais espérer un jour vivre full-time, éventuellement en Thaïlande, et pas avoir de chaussures. Éventuellement. Et peut-être un jour arrêter de travailler le matin si j'ai de la chance. D'où j'étais il y a 3 ans, je pouvais voir que j'allais réussir à gagner éventuellement 100 000 € par an et diversifier mes activités en ayant des revenus passifs. Et d'où je suis aujourd'hui, je me rends compte que je peux créer des nouveaux projets, déléguer plus de tâches et, pourquoi pas, viser 1 million par an. Quelle audace! Vous m'auriez dit ça il y a 10 ans, je ne l'aurais pas vu venir. C'était impossible, c'était trop loin. Et donc, faire la paix avec le fait qu'on ne puisse pas voir toutes les étapes futures, c'est essentiel. Sinon, on va être dans le contrôle. Et si on est dans le contrôle, la magie de la vie ne peut pas arriver. Apprenez à écouter l'énergie de la vie qui circule en vous et à l'honorer étape par étape. Et réalisez que ce n'est pas vous qui faites tout seul. C'est l'énergie de la vie qui vous traverse et vous. Votre volonté, vos choix, vos actions, tout ensemble. Donc, en revenant dans cet espace de potentiel infini, on va en profiter à chaque fois, tous les jours, à chaque fois qu'on s'y reconnecte, pour mettre à jour un sentiment d'identité qui va évoluer. Et on va s'autoriser à se renouveler. Et ça ne se fait pas en une fois, ça se fait par la répétition. Un jour après l'autre. Tout à fait, Anaïs. Clé numéro 3. Solliciter de l'aide pour passer à l'étape suivante. Seul, c'est difficile d'accéder au niveau supérieur et de réussir à regarder dans ces angles morts. Prenez un coach, créez des groupes de travail avec des amis ou avec d'autres professionnels pour évoluer, consultez des thérapeutes, offrez-vous le cadeau de vous sentir soutenu, vous irez plus vite. D'ailleurs, moi, cet après-midi, dans quelques heures, j'ai possiblement rendez-vous avec une nouvelle coach parce que je suis consciente que tout ce qui m'a amené jusque-là, ce n'est pas forcément ce qui va m'amener à l'étape suivante. J'ai d'autres parts de moi à découvrir et j'ai envie que quelqu'un me tende un miroir différent pour aller explorer, me poser des questions différentes, pour aller voir dans les recoins que je n'ai pas encore visités. Donc, faites-vous aider, ça va plus vite. Clé numéro 4. Devenez vous-même coach ou soyez juste coach dans l'âme pour pouvoir aider les gens autour de vous à passer au niveau supérieur aussi. Devenez une personne qui encourage les autres à vivre leur plein potentiel. Prenez l'habitude d'encourager ces upgrades de vie. Dans la vie, il y a une règle d'or qui fonctionne à tous les coups, très importante, c'est donner ce que vous souhaitez obtenir. La vie vous le rendra. Si vous voulez de l'amour, donnez de l'amour. Si vous voulez de l'abondance, aidez les autres à être abondants. Moi, j'aide tous les jours des gens à vivre une vie de leadership, de prospérité et de succès. C'est aussi ce que j'ai en retour, en fait. Alors, il y a cette histoire de neurones miroirs. On ressent ce que les gens ressentent en face, vous voyez, en miroir.
les gens avec qui on travaille au quotidien, les gens avec qui sont dans notre champ, en fait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de consciemment choisir d'offrir des espaces d'expansion et de faire de la place pour s'interroger sur quoi d'autre est possible pour moi. Et si on ne crée pas régulièrement ces espaces-là, on oublie de le faire et on retombe dans une vie sans croissance, dans un domaine ou dans un autre. Et quand on a une âme de coach, on crée des espaces comme ça pour les gens naturellement. Et forcément, ça nous renvoie, nous, à nos manquements quand on ne l'a pas fait depuis longtemps dans un domaine ou un autre. Et on ne peut plus laisser couler ça pendant hyper longtemps. Ce n'est pas possible. On le voit, c'est énorme. On est obligé de s'en occuper. Si j'offre l'abondance à l'autre en offrant de l'argent, j'augmente mon abondance selon toi. Alors oui, en partie, Nathalie, mais si tu aides l'autre à devenir abondant, c'est mieux. Plutôt que de lui donner ton poisson, tu l'aides à pêcher et du coup, la personne va réussir à générer quelque chose. Et comme la personne va être dans cette énergie-là, toi aussi, ça te remet dans cette énergie-là, tu vois. C'est pas juste de donner ce que tu as, c'est d'aider la personne à avoir ce qu'elle a par ses propres moyens. Et oui, l'abondance ne se limite pas à l'argent. Merci, Jess. Ça va jusque-là? Clé numéro 5. Intéressez-vous au thème qu'on a abordé ensemble aujourd'hui. Faites-en des priorités. Passez du temps à étudier la question du succès pour vous, du leadership, la responsabilité pour votre vie, de la prospérité. Passez du temps à vous intéresser aux limites que vous vous fixez à vous-même, consciemment, inconsciemment. Prenez des cours, lisez des livres, regardez des vidéos, inscrivez-vous à des newsletters intéressantes, suivez certaines personnes sur les réseaux sociaux. Bref, faites de la place pour ça. Parce que ce sur quoi vous allez vous concentrer va grandir en vous. Ça va devenir un espace familier. Et si vous vous engagez à questionner vos limites tous les jours, elles vont sauter plus vite. Et l'engagement sur la durée est plus important que la performance en une fois. Il vaut mieux, par exemple, travailler dessus tous les jours 5 minutes que 4 jours d'affilée, du matin jusqu'au soir, et après plus rien faire pendant des mois. Donc, réfléchissez à des habitudes qui pourraient soutenir votre engagement. Par exemple, tous les matins, pour les femmes, si vous mettez du maquillage ou dans la salle de bain, quand vous vous préparez, pourriez-vous dire, ça me prend 15 minutes, et bien, tous les matins, j'écoute une vidéo inspirante sur YouTube de telle personne. Tous les matins. Et les questions qu'elle pose dans sa vidéo, telle personne, où j'achète ce cours et puis qui est des petites vidéos découpées, etc. Et tous les matins, je me pose des questions et je continue comme ça. Et vous en faites une routine et vous le mettez dans votre journée pour que ça puisse rentrer, que ça fonctionne avec votre organisation à vous et vous vous y engagez. Moi, c'est quand je vais à la plage. Tous les matins, je vais à la plage et j'écoute un truc inspirant. Je ne commence pas ma journée si je n'ai pas écouté un truc inspirant. Ce matin, c'était Manon. Salut Manon, elle est là, elle est avec nous. Son podcast sur le coaching. Ça va toujours? Alors, je vous propose de lâcher à nouveau vos stylos et vos claviers pour ne pas rester dans la tête. Et prendre quelques respirations encore. Respirez. Vous pouvez fermer les yeux. Et je vous propose de ressentir votre cœur qui est dans votre cage thoracique. Sentez-le physiquement. Cet organe silencieux qui fait un travail extraordinaire. Et vous allez écouter dans votre énergie, pas dans votre tête, mais dans votre énergie, les questions que je vais vous poser. Vous n'avez pas besoin de noter les réponses tout de suite. Juste écoutez les réponses qui vous viennent spontanément. À quoi vous avez envie de vous engager après cette masterclass? Soyez concret. Si la réponse est un peu floue, demandez guidance
et dites « Ok, mais précisément comment ?» et accueillez la réponse. Dans quel domaine vous avez envie de stretcher votre zone de confort? Si tous les domaines sont cités, priorisez. Choisissez 1 à 3 domaines en priorité. Ensuite, quel niveau d'amour, de joie, de succès, de prospérité, d'abondance avez-vous envie de vous autoriser à partir de maintenant? Et qu'est-ce qui, d'après vous, se met encore en travers de votre route? Quel premier pas vous pouvez décider de faire dès ce soir ou dès demain pour libérer la route? Vous pouvez rouvrir les yeux et noter vos réponses. À quoi vous avez envie de vous engager? Besoin de ralentir. Donc, c'est un choix de ralentir alors Manon. Ralentir, c'est flou. Je vous invite à préciser. Ralentir, ça veut dire quoi? Prendre une décision. Pour ancrer la transformation, choisissez de préciser par rapport au message que vous avez reçu pour pouvoir choisir de prendre action. T'engager à mettre des choses concrètes en place, petits pas, dès demain. Prendre un rendez-vous que tu as repoussé. Merci. Monter ton entreprise. Toujours agir en conscience par amour pour toi-même. Améliorer ta respiration. Filmer 5 minutes de vidéo par jour et donc être visible. Relancer ta communication. Dédier du temps de non-travail. Donc fixer des plages horaires, j'imagine, dans ton agenda pour ralentir le rythme. Être plus réactive avec tes prospects. Nettoyer ta maison pour enlever les énergies du passé et te sentir neuve et pleine d'énergie. Te faire accompagner. Après cette masterclass, tu t'engages à journaler tous les matins pour te questionner, travailler tes limites, t'expanser. Prendre soin de ta santé, éclaircir tes idées et te fixer des objectifs clairs. La deuxième question, tu me demandes, Cécile, c'était quel domaine tu as envie de stretcher, dans quel domaine tu as envie de stretcher ta zone de confort? En gros, qu'est-ce qui serait prioritaire? Tous les jours, écrire sur l'argent, tes croyances, écouter des podcasts ou des vidéos dessus. Super. Merci pour vos partages. Je n'ai pas terminé, il y a encore des exercices. Alors, on continue. J'ai envie d'ajouter quelques conseils. Ne laissez pas la moyenne des gens autour de vous mettre un plafond sur ce qui est possible pour vous.
Ne laissez pas les attentes des autres définir un baromètre de ce qui est possible pour vous. Moi, si j'avais écouté les autres, je n'en serais pas là. Clairement. Ne laissez pas les peurs des autres devenir vos peurs. Vous savez bien rester avec les vôtres. Prenez des décisions pour vous et choisissez vos propres standards de vie. Passez à l'action. Ne restez pas juste concentré sur la pensée magique. On n'est pas à notre stade de développement humain à pouvoir simplement matérialiser tous nos désirs. Il faut encore faire des choix et passer à l'action. Un jour, peut-être, on pourra dire « J'aimerais avoir un pain au chocolat dans ma cuisine et il arrivera comme ça. » Non. Encore maintenant, il faut prendre la décision d'aller à la boulangerie et de prendre sa voiture, de se garer, de le payer et d'entrer à la maison pour le manger avec son café. Vous voyez? Encore aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionne le monde. Aussi, devenez la meilleure version de vous aujourd'hui et soyez curieux de la version de vous qui va naître demain, encore plus épanouie et accomplie. La curiosité, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et honorez tous vos talents et tout ce qui veut naître à travers vous, parce que vous n'avez pas idée de ce que ça va donner demain. Peut-être vous avez un immense talent en hula hoop et vous ne savez pas encore les portes que ça va vous ouvrir, mais peut-être ça va vous ouvrir des portes. Donc, honorez tous vos talents. Moi, je voudrais vous remercier du fond du cœur de le faire parce que ça me donne beaucoup d'espoir pour ce qu'on peut créer collectivement quand on opère depuis cet espace-là, notre vie. En fait, quand on choisit de vivre depuis cet espace-là, ça me donne beaucoup de confiance en nous, collectivement, de me dire il y a plein de gens qui veulent vivre depuis cet espace-là tous les jours. Et ça me réjouit et je me dis, mais vous imaginez tout ce qui est possible? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de challenges, il y aura toujours des challenges, mais les challenges vont venir renforcer nos ressources et nous aider à révéler encore des nouveaux talents dans la chasse au trésor. Alors, encore un exercice pour vous à faire. Votre mission, si vous l'acceptez, à tête reposée, ça va être de mettre à jour vos standards de vie. Vous allez décider, mais vous l'avez déjà décidé ce soir, de vivre une vie exceptionnelle et d'inspirer les autres à le faire autour de vous. Vous allez faire une liste d'une douzaine de points dans tous les domaines de vie où vous voulez avoir des upgrades et vous allez faire une liste de vos nouveaux standards de vie. Par exemple, à partir de maintenant, je choisis d'accueillir plus d'amour et de respect. À partir de maintenant, je n'accepte de rencontrer que des compagnons ou des compagnes de vie qui me soutiennent à 1000% inconditionnellement. Ça, ce serait pour le domaine amoureux. À partir de maintenant, je choisis d'honorer ma valeur juste. Je n'accepte que les missions où mon travail est honoré financièrement. À partir de maintenant, je ne tolère plus d'être victime du temps, de courir après le temps, de vivre dans l'impatience, de ne pas me sentir dans l'abondance de temps. À partir de maintenant, je suis en paix avec le temps. Peu importe les domaines que vous sentez que vous avez besoin de travailler, vous allez en choisir une douzaine et vous allez choisir que ça va changer à partir de maintenant. Et donc, créer des nouveaux standards de vie. Dans la vie, on manifeste ce qu'on vibre. Si on vibre le moyen et qu'on accepte le moyen et qu'on communique autour de nous énergétiquement et verbalement le moyen, on attire des conséquences moyennes. Si on vibre le meilleur, je choisis le meilleur, je mérite le meilleur, alors on attire le meilleur. C'est du bon sens. Donc, c'est votre exercice à faire pour vous. Si vous avez envie de venir le poster, vous pourrez venir le poster sous le replay de la vidéo. Ça peut inspirer les autres. Parfois, d'avoir des exemples. On peut se dire, ah oui, moi, je vais prendre l'exemple de telle personne. La troisième ligne, ça me parle aussi et je n'avais pas réalisé que moi aussi, j'ai besoin de mettre à jour mon rapport au temps parce que ça ne me plaît pas tout à fait. Le replay, il sera envoyé après la masterclass. Donc, soit dans les heures qui viennent, soit au pire demain matin, heure de France.
Merci pour votre attention. Je conclurai en disant que le pire pour moi, c'est de terminer sa vie et de ne pas avoir exprimé pleinement qui on est, de ne pas avoir eu la curiosité d'exprimer son plein potentiel parce qu'on ne savait pas comment le faire ou par quel bout aborder ses limitations, de ne pas avoir osé parce qu'on a jugé ou qu'on a laissé les autres juger que c'était too much ou que c'était grandiose et que ce serait impossible en fait. Et pour vous aider, trouvez des gens qui vous encouragent. Trouvez des gens qui pensent que c'est possible pour vous. Moi, c'est pour ça que j'adore les environnements de coaching, les formations, tous ces espaces où on est ensemble, même à la maison. Je suis avec un coach, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait que c'est possible. Il ne connaît pas mon chemin, mais il sait que c'est possible pour moi. Et donc, entourez-vous de gens qui savent que c'est possible pour vous et qui vont vous aider, vos cheerleaders, comme disait quelqu'un tout à l'heure, qui vont lui chanter des chansons le matin au réveil. C'est la même chose. Par exemple, vous pourriez aussi choisir à partir de maintenant, je me crée un environnement soutenant pour donner mon meilleur. Et je n'autorise plus dans mon cercle proche les gens qui ne sont pas soutenants. Ils sont relégués au deuxième ou au troisième cercle. C'est un choix. Nathalie, tu demandes, si on vit avec quelqu'un de pauvre financièrement, tu penses que je peux prospérer et vivre l'abondance financière? Oui, tu peux, mais ce sera plus dur de te maintenir tous les jours avec un mindset de gagnante. Si quelqu'un est pauvre financièrement, mais a un bon mindset, c'est tout à fait OK. Si quelqu'un est pauvre financièrement, mais a un mindset de perdant et pense que ce n'est pas possible et tout ça, pour toi, ça va te demander beaucoup de travail juste de te maintenir à niveau, en fait. Ça va être fatigant. Donc, juste expliquer à la personne avec qui tu vis, peut-être que tu as besoin de travailler sur ton mindset et que soit c'est mieux que vous n'en parliez pas, ou que cette personne travaille avec toi sur son mindset aussi, pour que dans la maison, ce soit uplifting. Super, merci pour vos partages. Donc, devenez la personne que vous êtes destinée à être. Pour moi, c'est un acte radical qui montre au monde qu'on est prêt pour la suite, pour l'élévation de l'humanité, parce que c'est ce qu'on est en train de vivre. Si je vis mon plein potentiel et que j'invite le monde à le faire, ça fait une énorme différence dans le monde. Imaginez en une seule génération les changements qui deviennent possibles dans tous les domaines. C'est énorme, énorme. Et si vous êtes là, c'est que vous portez aussi cette vision. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai parlé déjà du coaching parce que je suis fan, forcément, ça marche. Pour moi, ça marche du feu de Dieu, regardez-moi. Devenez coach si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous encourage à acquérir une qualité de présence, une posture juste, la capacité à proposer des exercices, de poser les bonnes questions au bon moment pour révéler les trésors chez les personnes autour de vous. Et ça va beaucoup vous aider. Si vous êtes déjà coach, et que vous aidez déjà les gens à vivre leur plein potentiel, moi, j'ai créé une nouvelle formation qui débute la dernière semaine d'octobre, donc dans 3 semaines. Si vous n'êtes pas déjà coach, la suite ne va pas vous intéresser. Donc, je vous remercie pour votre présence et je vais présenter la formation Level Up que je propose qui arrive dans quelques semaines maintenant. Merci beaucoup pour vos partages. Donc, avec Level Up, mon désir, c'est d'aider les personnes qui aident déjà les autres à prendre l'ampleur de la possibilité de transformer le monde ensemble en favorisant des espaces plus grandioses, en fait. En allant travailler pas seulement sur les blocages, mais en allant travailler sur qui on peut être dans tout notre potentiel, en fait, et aller jusqu'aux étoiles. Donc, je veux aider les coachs à se sentir mieux équipés, à accompagner les personnes qui sont déjà bien avancées sur leur chemin d'épanouissement et qui ont des projets ambitieux. En gros, aider les gens qui sont déjà sortis de Dramaland, le monde du drame. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans Coach from the Heart. Et dans Level Up, le niveau 2 de Coach from the Heart, on va aider les gens qui ne sont plus dans le monde du drame. Et grâce à des exercices que moi j'utilise dans mes coachings en séance et dans tout ce que je propose, en fait, j'ai comme rassemblé l'essentiel.
Ça va aussi aider les coachs à avoir une plus grande aisance, à proposer un accompagnement qui réunit la dimension divine du client, qui peut accueillir toute l'énergie du monde pour pouvoir tout créer, et en même temps son humanité et ses limitations en lien avec sa personnalité, en fait. C'est danser avec la divinité et l'humanité. Et ça va aussi aider les coachs à découvrir qu'ils sont en mesure d'incarner la prospérité et le leadership pour attirer de façon magnétique les bonnes personnes dans leur séance de coaching aussi. Donc, attirer un nouveau public, en fait. Et puis, du coup, vous allez rencontrer aussi des nouveaux coachs qui sont capables de vivre ça pour eux. Et donc, vous allez vous créer une nouvelle famille de cœur, comme dans tous les projets que je propose. Donc, si ça vous appelle, je vous invite à rester dans le live parce que du coup, je peux vous partager le détail des modules que j'ai terminés cette semaine. Donc, je vais vous partager un petit peu ce qu'on va vivre avec Level Up. Si vous nous quittez, je vous propose de bien vous repencher sur les questions que je vous ai proposées pendant toute la masterclass parce que dedans, il y a des trésors et que quand on les a écoutées une première fois, on avait un premier niveau de réponse. Mais si on les refait plus tard, on peut avoir d'autres niveaux de réponse et donc aller plus profondément en soi et débloquer des choses plus profondes. Donc, si vous voulez aussi vous rebrancher sur cette énergie de tout est possible, venez re-regarder le replay et refaire les questions parce qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles prises de conscience qui vont émerger. Et si vous restez, alors je vous présente Level Up et je vais vous expliquer un petit peu comment, step by step, j'ai créé un guide pour aider vos coachés à passer à l'étape suivante. Et vous aussi, du coup. Tous les exercices, les meilleures questions que moi j'utilise depuis des années pour ma vie et pour mes coachés. Donc moi, je ne coach plus le tout venant, je coach que des gens qui font un travail sur eux et qui aident les autres, donc au niveau professionnel. Et depuis 18 mois, j'ai choisi d'accompagner que les gens en individuel qui ont un certain niveau de succès, notamment avec mon mastermind que j'avais créé, Lead from the Heart, qui est encore en cours jusqu'au mois de novembre. Alors, si vous n'avez pas déjà découvert Level Up, je vais vous mettre le lien aussi dans le chat et sous la vidéo, si vous voulez aller regarder la page de présentation. Mais sur la page de présentation, il n'y a pas les modules, parce que les modules, ils ont été finalisés en début de semaine. Donc, je peux vous expliquer que le cours numéro 1, ce sera co-créer avec la vie, permettre à vos coachés de se brancher sur leur moi supérieur, accueillir la grâce à partir de la source et faire évoluer leur sentiment d'identité. C'est un cours fondateur de la formation Level Up pour apprendre à revenir et à rester dans son pouvoir durablement. Comment on peut offrir un espace où nos clients peuvent vibrer pleinement qui ils sont et se connecter à leur essence divine. Je vais vous proposer les meilleures questions pour revenir dans un espace de clarté et de neutralité bienveillante où on peut voir les choses différemment, depuis les yeux de la source, où notre potentiel est infini. Et on va voir comment soutenir l'évolution du sentiment d'identité à partir de cet espace et recommander des pratiques à nos clients pour qu'ils puissent maintenir cette connexion au quotidien. Pour moi, c'est la base, en fait, pour pouvoir aider nos clients à le faire. Le cours numéro 2, c'est identifier les limites et libérer les entraves à l'évolution. C'est la notion de upper limit que j'évoquais tout à l'heure. C'est comment accompagner les sabotages conscients et inconscients de nos clients qui désirent évoluer. Comment mettre en lumière en séance les croyances et les modes de fonctionnement qui entravent le succès et l'épanouissement. C'est ce qu'on va voir dans ce cours, car les sabotages répétitifs ne peuvent pas perdurer s'il y a des prises de conscience régulières. En fait, on ne peut pas se saboter sur la durée si on met de la lumière sur nos comportements de sabotage. Et donc, l'important, c'est d'aider vos clients à apprendre à reconnaître avec vous leurs tendances et s'en libérer durablement. Cours numéro 3, que personnellement j'adore, faire du temps un allié. C'est soutenir nos coachés pour les aider à déployer et raccourcir le temps. Et donc là, c'est une transformation qui est hyper importante. C'est comment aider nos coachés à faire la paix avec le temps, arrêter de courir après le temps, gérer leur impatience et lâcher prise vis-à-vis de leurs attentes du futur. C'est comment devenir
alchimiste du temps, c'est tellement important pour le succès parce que c'est une des excuses majeures qu'on croise chez les gens. Et on va travailler aussi sur le fait d'accompagner les sauts quantiques et obtenir des résultats extrêmement rapidement. Cours numéro 4, ça va être sur la visibilité et l'authenticité. Vous allez devenir des experts pour soutenir vos coachés qui désirent prendre la parole en public et porter leur message. Comment aider les gens à pleinement porter leur voix pour les sujets qui leur tiennent à cœur? Je vais vous proposer des exercices audacieux pour leur permettre de révéler leur lumière et gagner confiance en eux pour laisser leur empreinte dans le monde. Soutenir vos clients pour créer une communauté aussi, en respectant leurs valeurs et en respectant ce qui les rend uniques. Donc, il y aura des outils, des pratiques, des exercices, aussi pour les aider à se détacher du regard et des opinions des autres. Cours numéro 5. Encourager la créativité et la création sur de multiples formes. Permettre à vos clients de laisser la vie les inspirer. Comment créer ce qui n'a jamais été créé au service de la nouvelle Terre que nous construisons ensemble? Tout le monde est capable de créativité, mais pas tout le monde va révéler sa pleine créativité. Et donc, on va voir ensemble dans cette classe comment lever les résistances à la créativité et encourager la création chez vos clients pour aujourd'hui et pour demain. Cours numéro 6. Poser des limites saines avec son environnement. Upgrader son environnement relationnel. Dans ce cours, on va voir comment aider vos clients à choisir consciemment un environnement soutenant pour déployer leurs ailes et créer leur plus belle vie possible. Vous leur permettrez de prendre conscience de l'importance de leur environnement pour réaliser leur vision pour leur vie, pour transformer des relations existantes avec honnêteté et au service de l'épanouissement de tout le monde. Comment leur permettre aussi de s'autoriser à mettre certaines personnes à distance. Et donc, vous allez apprendre comment aider vos clients à créer leur propre accord relationnel et ce qui fonctionne pour eux. Et là, ça donne plus d'expansion et plus de liberté. Cours numéro 7, accompagner la réussite financière et l'évolution du rapport à l'argent. Bien sûr, hyper important pour pouvoir accompagner les upgrades de vos clients qui vont avoir des projets. Comment les soutenir dans leur évolution et leur capacité à passer des paliers d'abondance. Vous allez apprendre à les aider à manifester la vie dont ils rêvent pour eux et pour leurs proches, mais aussi pour contribuer à une plus grande échelle dans le monde. Quand les gens qui sont connectés au cœur prendront enfin la mesure de leur puissance d'abondance, moi je pense que les transformations vont être extraordinaires. Et donc c'est à nous, coachs, d'encourager cette métamorphose inévitable au service du monde, les grands projets, et aussi de réussir à les financer. Et on n'a pas forcément besoin des banques. Cours numéro 8, révéler le leadership de cœur et encourager l'intégrité à tous les niveaux. On va voir ensemble le leadership from the heart, parce que pour moi, le leadership, c'est une affaire de cœur, ce n'est pas une affaire de tête. Et on peut obtenir tout ce qu'on désire, oui, mais depuis le bon espace, toujours connecté à la joie et à son essence divine, c'est un peu plus rare dans le monde encore aujourd'hui. Et donc, comment aider nos clients à rester dans un espace incorruptible? C'est ce qu'on va voir ensemble. Une intégrité. Et donc, on va voir ensemble comment leur permettre de réaliser leur propre leadership et comment honorer au niveau supérieur leur leadership. Et puis, cours numéro 9, dépasser les défis de la vie, persévérer et s'engager. Un cours sur l'engagement et la persévérance. Comment on va accompagner les échecs et les difficultés pour aider nos coachés à transformer plus rapidement les challenges en opportunités. Comment on va soutenir les rebondissements rapides de nos clients pour encourager leur transformation dans un mouvement d'amour pour eux-mêmes. Comment on va les aider dans la création d'une vie qui encourage le renouvellement constant et la transformation constante, quels que soient les challenges. C'est le chemin que nous allons faire ensemble pendant les 9 premiers cours. Et le cours numéro 10,
c'est un cours au service de vos upgrades, c'est-à-dire au service des upgrades des coachs qui seront présents dans la classe. Ce dernier cours sera préparé en fonction du niveau d'avancement du groupe, évalué après la première partie de la formation, afin de continuer à vous aider à vous challenger et à permettre vos upgrades. Donc, les personnes qui vont rejoindre la formation auront leur mot à dire sur le dernier cours. Vous pourrez proposer des sujets, je proposerai une liste de sujets et vous pourrez choisir ce qu'on vivra dans le cours numéro 10. La formation commence fin du mois d'octobre, le 26 octobre, mais à partir du 17, vous allez recevoir un travail préparatoire et la formation va se poursuivre jusqu'au mois de janvier. Et ensuite, après le mois de janvier, moi, je ferai des Q&A une fois par mois jusqu'au mois de juin. Et donc, jusqu'au mois de juin, on se verra en live pour pouvoir travailler sur les upgrades. Les dates, pour l'instant, sont proposées jusqu'au mois de février. Vous pouvez le voir sur la page de présentation. Et pour les dates à partir du mois de mars-avril, il faudra attendre un peu parce que peut-être je vais changer de time zone. Merci pour votre patience. Peut-être que ce sera complètement à un autre horaire et pas en soirée hors de France. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Peut-être je peux dire pour qui c'est. La formation, c'est pour les gens qui sont déjà coachs, qui ont déjà une formation solide en coaching et qui sont déjà à l'aise avec le fait d'accompagner les gens et qui ont de l'expérience en coaching. C'est aussi pour les coachs qui ont envie d'empuissancer les leaders d'aujourd'hui et de demain et qui parfois se disent « J'aimerais avoir un peu plus d'outils pour travailler sur ce thème-là ou sur ce thème-là, il me manque encore des choses. » Et vous avez envie d'accueillir peut-être aussi comme moi un public de personnes qui ont déjà travaillé sur elles et qui veulent aller plus loin. Et c'est important pour moi que, si vous êtes déjà coach, que vous travailliez aussi sur vos blocages en continu. C'est-à-dire que ça va être vraiment un groupe de personnes qui va nous rejoindre, je pense, qui sont déjà conscientes un peu de leurs limites et qui veulent les faire sauter, en fait. Et qui ont déjà travaillé dessus. C'est pas des bleus, quoi. C'est les gens qui vont venir dans cette formation, c'est des personnes qui travaillent déjà dessus depuis un certain nombre d'années. Et donc, je vois qu'il va y avoir énormément de soutien et que ça va faire sauter beaucoup de barrières au sein du groupe. Est-ce que cette formation peut être pour vous-même? Oui, en fait, je pense que si vous le faites, il faut d'abord que ce soit un appel du cœur pour vous et après, vous le mettez au service des autres. Tout à fait. Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas accompagner les autres là où nous, on n'est pas allés. Donc, en fait, tout ce que vous allez mettre en application pour vous, tout ce sur quoi vous allez vous challenger, plus vous allez vous challenger en profondeur, plus vous pourrez emmener vos coachés en profondeur dans vos séances. C'est une évidence. Jess, tu demandes s'il y a un examen ou une certification. Il n'y en a pas, parce que c'est souveraineté totale dans cette formation-là. Il y a une certification dans Coach from the Heart parce que c'est un premier niveau, parce que les gens se sentent parfois dans le besoin de valider leurs compétences et donc on va regarder leurs vidéos pour pouvoir valider leurs compétences. Mais là, non. Si tu rejoins Coach from the Heart, si tu rejoins Level Up, pardon, c'est que tu te sens capable de monter en niveau dans ton accompagnement de coaching. Et donc, si tu te sens capable, ce n'est pas moi qui vais remettre ça en question. Tu es capable. Et on va aller jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas de certification, pas d'examen. Est-ce que je prévois déjà une deuxième session? Peut-être. En fait, j'ai déjà besoin de le vivre une première fois pour voir comment les personnes vont le ressentir. C'est une question qu'on me pose souvent quand je propose quelque chose de nouveau. Quand est-ce que je vais le refaire la prochaine fois? Mais j'ai besoin de le vivre, vous voyez. Et donc, on verra par rapport à la première édition comment j'ai envie de le refaire la prochaine fois si je le refais. Ça commence le 26 octobre. Et il y a une promo, pardon. Je meilleur pour la fin. Il y a une promo. Donc, on avait fait un super early bird. Donc, merci à toutes les personnes qui ont rejoint sans connaître ni les dates, ni le détail des modules. Mais il y a quand même, je crois, entre 17 et 20 personnes qui nous ont rejoints à l'aveuglette. Donc, merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui nous ont rejoints. On a décidé de faire un code promo pour les personnes qui veulent s'inscrire. J'ai dû le mettre, je crois, en copiant-collant tout à l'heure. Mais oui, d'ailleurs. C'est le code MC29 septembre. Sept. SEPT. Voilà, c'est ce code-là, si vous voulez l'utiliser.
il doit être valable jusqu'au 5 octobre, si je ne me trompe pas. Merci Manon. Si vous avez fait Coach from the Heart, vous avez reçu aussi un lien spécial parce que le tarif est différent pour vous. Si vous n'avez pas fait Coach from the Heart et que vous êtes formé dans une autre formation, c'est donc un tarif différent. Mais la remise est applicable pour les deux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, vous serez tous coachs. Tous les gens qui vont venir sont coachs. La remise, c'est 400 € de remise. Je serais heureuse que tu sois avec nous, Anne-Claire. C'est Anne-Claire qui nous a écrit. Il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas nombreuses. Elle est au Québec, celle-ci. Je crois. Toujours au Québec. Est-ce qu'on peut participer en étant hypnothérapeute? Pas si tu n'as pas de formation coaching. Si tu n'as pas fait au moins quelques modules de coaching, non. En fait, ça va te manquer. Tu n'auras pas les bases. Il va te manquer quelque chose pour créer un espace de transformation en posant des questions, en guidant à travers des visualisations, etc. etc. Non. Il faut faire une formation de coaching au moins minimale de quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, mais sinon, non. On a le même chemin de vie, Anne-Claire, 3710. Dan Millman, le livre, Le chemin de vie. C'est dingue. Tu n'as pas fait Coach from the Heart. Comment se passe l'apprentissage de mes formations coaching, le style, la mise en application en pratique, etc. Donc, j'enseigne comme la masterclass, là. C'est-à-dire que, en fait, je parle du début jusqu'à la fin et puis j'interromps en proposant des exercices. Vous faites les exercices au début un petit peu dans la classe et vous notez vos premiers niveaux de réponse. Ensuite, vous êtes invité à la fin de la classe, quand j'envoie le replay, je partage ce que moi j'appelle des home play. C'est homework, mais en fun. Et donc, les home play, vous les avez à l'écrit. Donc, vous n'avez pas toute la classe à l'écrit, mais vous avez les home play. Et donc, vous les faites d'abord pour vous, entre vous et vous. Et ensuite, vous les faites avec un cobaye issu de la formation. Et ensuite, comme vous êtes tous et toutes des praticiens en coaching, que vous pratiquez votre art en coaching, vous avez certainement l'opportunité d'avoir des cobayes qui vont être dans votre coaching. Alors, soit vous allez expliciter auprès des personnes que vous recevez en séance et vous allez leur dire « Je pratique actuellement des nouveaux outils, est-ce que je peux faire des exercices avec toi pendant cette séance ?» Soit vous ne leur dites pas, et puis quand ça se présente, vous utilisez les nouveaux outils et vous les implémentez directement. Voilà comment ça se passe. Est-ce que le type d'outil sera le même que Coach from the Heart? Des questions, des visualisations, travailler sur la présence, etc. Oui, ce sera un peu le même style, mais ça ne va pas être les mêmes questions, ça ne va pas être les mêmes visualisations, ça va être toute une librairie complètement différente. Donc, tu vas augmenter ce que moi j'appelle ta boîte à magie. Tous tes outils que tu as pour pouvoir pratiquer, tu vas l'augmenter d'un coup en quelques semaines. Ça va être très enrichissant. On m'a demandé aussi pour les personnes qui font Coach from the Heart en ce moment, si c'est gérable de faire les deux en même temps. C'est vous qui allez le sentir. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est d'attendre un petit peu, peut-être, parce que là, on n'a fait que 3 semaines. Et donc, attendez un petit peu. Et dans votre espace personnel, vous allez voir que vous avez un code promo qui dure un peu plus longtemps que les autres. Voilà. Parce que c'est bien que vous soyez sûr que c'est OK pour vous. C'est vous qui prenez vos propres notes. Comme pour Coach from the Heart, c'est vous qui prenez vos notes dans mes cours. En fait, on m'a souvent demandé pourquoi je ne donnais pas des documents en fait, avec tous les cours écrits. Parce que souvent, quand on donne des cours écrits, après, on régurgite la même façon dont c'était écrit. Et moi, je veux que vous soyez capable de le dire avec vos mots, de poser les questions avec vos mots et à votre façon. Alors, effectivement, ça donne un petit peu plus de travail après chaque cours pour reformuler un peu les questions, voir comment nous, on aimerait les poser, etc. Mais après, il y a beaucoup plus de spontanéité en séance. Et ça, la plupart des coachs from the heart me l'ont reporté, c'est que c'est facile et fluide, après mes formations, de mettre en application. Parce qu'en fait, tout a été intégré. C'est pas, j'ai besoin d'aller chercher comment Anne-Claire avait posé cette question-là. Non, les questions, on les a fait nôtres.
Et ça va beaucoup plus vite après pour pouvoir mettre en application. Mais vous aurez des home plays détaillés. Du coup, si on rejoint un peu plus tard en novembre, quel est l'impact sur Level Up? Du coup, tu vas devoir regarder les replays de Level Up. Tu auras juste quelques replays à rattraper si après tu veux continuer en live Level Up. Mais sinon, tu peux faire Level Up tout en replay, comme tu veux. Tu auras toujours la force du groupe pour te soutenir après. D'expérience, il y a toujours des personnes qui prennent leur temps et qui étalent la formation. Dans toutes les formations, il y a des personnes qui ne vont pas choisir de faire une fois par semaine, mais qui vont l'étaler. Mibel, tu demandes si je compte proposer cette formation plus tard. Donc, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. J'ai besoin de la vivre pour répondre à cette question. Donc, je vais la vivre et puis ensuite, on verra l'année prochaine si j'ai envie de la reproposer. Potentiellement, oui, j'ai mis beaucoup de cœur, beaucoup de travail. Potentiellement, elle va revenir. Mais je ne sais pas les conditions non plus. Je ne sais pas si elle sera en direct ou si elle sera en live ou si elle sera enregistrée. Je ne sais pas comment ça se passera dans le futur. Potentiellement, en France, si c'est en live, l'année prochaine, ce sera le matin. Enfin, tu vois, voilà, il y a plein de choses à considérer. Ouais. Est-ce que je dirais que c'est ce que j'utilise le plus actuellement dans Lead from the Heart, par exemple? Oui, il va y avoir des exercices issus de Lead from the Heart. En fait, comment j'ai créé cette formation? J'ai regardé ce qui faisait défaut aux personnes que j'accompagne et ce qui me faisait défaut et ce sur quoi j'ai à travailler et j'ai eu à travailler. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi tous les thèmes que j'ai choisis. La relation au temps, partir de soi, toujours repartir de soi pour pouvoir créer dans le monde, poser des limites saines, accueillir l'abondance à un autre niveau. Tous ces thèmes-là, c'est des thèmes qui sont tellement importants quand on arrive à un certain niveau parce que sinon, c'est des choses qui nous bloquent. Par exemple, si on prend la notion de limite saine avec les autres. Prenons un exemple très concret. Vous prenez un entrepreneur qui commence à avoir du succès et vous travaillez avec cet entrepreneur, vous êtes son coach. Et cet entrepreneur commence à dire des choses comme oui, mais si je continue de grandir, je vais être complètement dépassée par les besoins de ma communauté. Les messages, gérer les emails, etc. Combien d'entrepreneurs limitent leur expansion parce qu'en fait, pour eux, c'est un tsunami. Recevoir autant de messages, autant de commentaires, gérer les personnes qui vont faire des critiques, etc. Ils aiment mieux limiter leur expansion, consciemment ou inconsciemment, plutôt que d'avoir à faire face au fait de poser des limites. Et ça, c'est dans un cadre professionnel avec une communauté, mais ça pourrait être la même chose dans un cadre personnel. Donc, toutes ces questions-là sont essentielles si on veut entrer en expansion. Anne-Claire, tu demandes où je vais déménager à Bali. Si les frontières sont réouvertes sans mesure. C'est prévu avec Christian, on a des projets avec des amis. On veut acheter un terrain, créer nos maisons, créer un centre, etc. Et donc, c'est pour après. Et si jamais ça prend plus de temps, que le monde revienne un petit peu plus à l'endroit, on restera un peu au Costa Rica. Je ne vais pas me plaindre. Je ne vais quand même pas me plaindre. C'est entre le paradis et le paradis, en fait. Je ne suis pas pressée, je suis là pour durer. Moi, je vais créer plein de choses et ça se fera au timing qui sera juste pour nous. Mais potentiellement, à partir du mois d'avril, on sera sur une time zone complètement à l'opposé de celle d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai un exemple sur le fait d'upgrader son environnement relationnel? Oui, par exemple, on peut avoir gardé des amitiés et toujours fréquenter beaucoup sa famille et qui sont maintenus à un état de succès, tu vois, à un niveau de succès pour eux-mêmes, dans une forme de complaisance avec ce qu'ils ont créé, mais avoir une grande vision pour notre vie et sentir qu'on peut créer beaucoup plus grand. Et souvent, on dit qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on parle le plus. Et c'est la réalité. Et vous allez avoir des clients qui vont arriver et qui vont dire « Moi, je sens que j'ai une vision pour ma vie qui pourrait m'emmener ailleurs, mais je ne sais pas comment la créer encore. » Et donc, vous allez aider vos clients à la créer et vous allez aider aussi vos clients à se créer un environnement relationnel qui va les aider dans leur expansion. Ça veut dire avoir des conversations courageuses
honnêtes avec leur environnement actuel sur leurs besoins relationnels. Être capable de créer des nouveaux accords relationnels avec les gens pour que les gens autour d'eux, s'ils veulent rester dans leur environnement proche, deviennent particulièrement soutenants pour leur projet. Ça veut dire aussi que si ces personnes-là résistent à ça et ne veulent pas, c'est-à-dire les gens de l'entourage, s'ils ne veulent pas, il faut être capable d'avoir des conversations courageuses pour reléguer les gens à un autre niveau relationnel. Bon, dans ces cas-là, on va se voir un peu moins. Mais il y a des conversations à expliciter. Donc, vous allez soutenir vos clients pour pouvoir être capable de faire ça. Mais aussi soutenir vos clients pour être capable de faire des nouvelles rencontres et pour créer des nouvelles opportunités de se tisser un environnement relationnel d'un autre niveau. Et là, la vie change complètement. Parce que si vous changez les 5 personnes de l'environnement, ou ne serait-ce que 4, ou 3, ou 2, tout peut changer. Et donc, vous allez les encourager à faire tout ça. En fait, quand j'ai créé cette formation, je me suis dit, Anne-Claire, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'exciterait d'enseigner? Et donc, j'ai mis tous les trucs que moi, je trouve les plus excitants à travailler pour soi et à travailler avec nos clients parce que c'est vraiment de l'or. Là-dedans, il y a de l'or. Quand on débloque ces points-là, c'est juste exponentiel après. Donc, je voudrais vous remercier pour votre patience, pour le temps que vous avez consacré à cette masterclass en direct ou en replay. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez aussi les mettre sous la vidéo parce que je viendrai regarder de temps en temps. Jessica, tu demandes où seront les replays. Ils seront sur l'espace Kajabi qu'on utilise. Donc, Kajabi, c'est une plateforme d'hébergement pour des programmes en ligne. Et donc, vous aurez un accès personnel là-dessus. Et il n'y a pas de séances individuelles incluses parce que moi, je ne pourrais pas toutes les faire et je n'ai pas encore formé des gens pour le faire. Et donc, il n'y a pas de séances individuelles incluses. Je voudrais ajouter aussi le fait que c'est une première fois que je propose cette formation. Et donc, là, c'est un prix de lancement. Et si je la repropose dans le futur, je proposerai certainement quelque chose de plus cher parce qu'en fait, si le coaching vit une upgrade, vous allez aussi vivre une expansion assez colossale dans votre entreprise comme je l'ai vécu ces dernières années. Donc, le prix de cette année ne sera pas le même prix que l'année dernière. C'était la même chose pour Coach from the Heart. Les personnes qui ont fait la première édition, c'était moins cher. Et c'est pareil pour Level Up. Si ça revient plus tard, ce sera aussi un peu plus cher. Oui, pareil pour Make Money. Jess, tu dis, c'est exactement ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une excellente soirée, merveilleuse soirée ou merveilleuse journée, selon l'heure qu'il est chez vous. Et je vous souhaite tout le meilleur et de vivre votre plein potentiel. Et merci de le faire. À bientôt. Ciao.